Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Comme vous l'avez probablement deviné dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de piercing puisque j'ai à nouveau fait des petits trous dans mon corps. Vous l'avez compris, ce sont mes narines. En effet, il y a maintenant une semaine et demie, j'ai décidé de faire percer mes deux narines. Ce n'était pas du tout un piercing que j'avais réfléchi, bien loin de là. Je ne pensais même pas me faire percer les narines un jour. Et puis vous savez qu'en ce moment dans ma vie c'est vraiment pas la joie, qu'en ce moment dans ma vie ça ne va pas du tout. Et que il y a des gens, quand ça ne va pas dans leur vie, ils vont chez le coiffeur et ils changent de couleur de cheveux. Alors je vais pas vous dire que je n'y ai pas pensé, tout simplement pour le moment je suis en train de laisser décolorer mes pointes. Et peut-être que je les ferai en vert émeraude. Peut-être. Mais en tout cas j'avais besoin de changement là, maintenant, tout de suite et je n'avais absolument pas envie de toucher à mes cheveux. Et il se trouve que je travaille dans un salon de piercing et de tatouage. Et oui, vous voyez les futures catastrophes à venir. Nous étions donc un mercredi, je n'allais pas spécialement bien. Il y avait eu un certain nombre de piercings à la narine durant la journée. Et j'ai dit à la perceuse, quand on va fermer, tu voudrais pas me percer les deux narines? Et elle dit, bah oui bien sûr. Du coup, j'ai décidé de me faire percer les deux narines à peu près en 2 heures top chrono. Donc le piercing à la narine c'est très marrant parce que je pense que c'est un des piercings les plus répandus et par un moment c'était quand même un piercing qui avait un certain stigma un peu beauf, un peu voilà quoi. Et c'est en train de revenir totalement sur le devant de la scène, totalement à la mode, notamment parce que ça va très très bien avec un septum. À la base la narine moi c'était pas forcément mon truc, tout comme le septum n'était pas mon trip comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo sur le septum que vous pourrez trouver ici. Et puis j'ai vu des filles avec double narine, quadruple narine et septum et j'ai commencé à me dire bah pourquoi pas moi aussi. Voilà donc pour le processus de réflexion qui comme vous le voyez était mûri, réfléchi, anticipé, tout ça. Donc je suis allée me faire percer les narines et on a fait bien sûr les deux en même temps. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on vous perce à la jonction de plusieurs cartilages. Donc vous avez un cartilage ici, vous en avez un ici, vous en avez un ici. Donc normalement on perce à la jonction des trois. Après on peut le faire un peu plus bas, un peu plus haut. Enfin ça dépend un peu de ce que vous cherchez. Moi je les voulais là. Et c'est ce que j'ai eu. Je ne vous rappelle pas qu'un piercing c'est une aiguille et un cathéter qui traverse votre petit pot et un bijou qui rentre. Autant dire que ce n'est pas le moment le plus agréable. Cependant je dois vous dire que j'ai été assez surprise par la douleur de ce piercing parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir mal. Je veux dire le septum j'ai quasiment pas eu mal et je me disais ouais non mais là la narine enfin c'est pas innervé et tout, pourquoi j'aurais mal? Et en fait si quand même ça fait mal, tout simplement parce que votre narine c'est quand même un truc assez épais en fait et du coup faut quand même passer et au moment où c'est passé et bah je l'ai senti. J'ai dû dire quelque chose comme sa mère ou un truc dans le genre, pardon pour la perceuse adorable qui m'a percé. Donc ouais j'ai eu mal et ce qu'il y a eu de bien c'est que du coup la perceuse m'a dit bah écoute on perce les deux et je passerai les bijoux après et en quelque sorte heureusement parce que passer le bijou ça n'a pas non plus été super agréable. Donc je pense que si on n'avait pas fait comme ça j'aurais fait la première et je dis on va s'arrêter là. Mais à part ça ça fait mal sur le coup, vous avez la narine qui est un petit peu douloureuse après. Donc par exemple vous vous rendez peut-être pas compte mais quand vous bâillez votre narine elle bouge, ce qui fait que le soir en bâillant bah, ça tirait un peu sur ma narine, ça faisait un peu mal mais honnêtement à partir du lendemain matin je ne les sentais quasiment plus quand comme une teubée je mets mon fond de teint et que j'oublie que j'ai des piercings. En termes de prix, normalement c'est un piercing que vous allez trouver en salon entre 20 et 40 €, ça dépend des perceurs, ça dépend de tout, enfin voilà. Et souvent le bijou de pose c'est ce que j'ai, c'est des sortes de petits strass. Donc c'est pas forcément le truc le plus élégant du monde, c'est pas forcément le truc que je vais garder moi. Je mettrais bien des billes noires comme j'ai ailleurs tout simplement pour avoir une sorte d'unité sur mon visage. Donc en termes de soins, moi ce qu'on m'a demandé de faire c'est d'utiliser uniquement du sérum Phi matin, midi quand c'est possible et soir, de nettoyer l'extérieur et l'intérieur avec un coton-tige, une compresse, du sérum Phi voilà, et d'éviter de mettre du fond de teint dessus. Donc moi clairement je me fais pas du contouring du tour de nez donc bah je m'en fous un peu au final. Je mets du fond de teint ici, j'en mets ici mais j'en mets pas sur mes narines. Et si vraiment vous pouvez pas, que vous voulez vraiment mettre du fond de teint sur les ailes de votre nez, ce que la perceuse m'a dit c'est que vous pouvez tout à fait mettre votre fond de teint et après prendre un coton-tige, vous nettoyer tout autour du piercing pour qu'il n'y ait vraiment rien à ce niveau là. Donc moi ça fait 1 semaine et demie donc je continue encore les soins. Honnêtement ça se passe bien, j'oublie souvent qu'ils sont là puisque comme vous le voyez ils sont assez discrets donc c'est le bijou de pose donc j'attends avec impatience de le retirer et de pouvoir en changer.
Dans tous les cas, c'est un piercing que je ne regrette pas. C'est un piercing qui est vraiment pas chiant à cicatriser. En même temps, maintenant que j'ai fait mes cheeks, enfin tous les piercings me semblent simples à cicatriser. Si vous vous tâtez à faire la narine et que c'est votre premier piercing ou un de vos premiers piercings sur le visage, vraiment ne vous en faites pas. C'est un piercing qui est peut-être impressionnant parce que vous allez sentir qu'il faut quand même passer le cartilage, mais c'est un piercing qui guérit très bien, qui s'entretient très facilement, et surtout comme c'est un piercing qui a été tellement démocratisé, vous avez un choix de bijoux qui est juste ouf. Donc j'ai regardé un peu ce qu'on propose au shop et tout, donc c'est pas forcément à mon goût, mais sachez que si vous avez la moindre idée d'un truc que vous auriez envie d'avoir sur votre narine, ça existe. Du coup, vous l'aurez compris, c'est un piercing qui est facile à vivre, c'est un piercing que j'aime beaucoup. J'ai très hâte de pouvoir changer le bijou qui n'est pas aujourd'hui forcément à mon goût. Ça fait un peu peur, c'est un petit peu impressionnant, mais honnêtement, c'est easy peasy. Voici tout ce que je vais vous raconter sur ma petite histoire pour mes perçages de narines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez vos narines percées, je veux bien votre retour. Est-ce que vous avez comme moi senti que ça faisait plus mal que prévu? Est-ce que c'est juste moi qui suis une chochotte? Je vous dis à très bientôt, probablement pour d'autres vidéos piercing, parce que j'ai envie de vous dire que travailler dans un salon de tatouage et de piercing, c'est un petit peu la porte ouverte à toutes les tentations de l'univers. Donc voilà. Je vous remercie énormément pour vos mots de courage que vous m'avez envoyés suite aux précédentes vidéos. Et je vous promets, gambarimas, je fais de mon mieux et je vais essayer de me sortir de cette merde. Sur ce, merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Si ce que vous aimez c'est faire des petits trous dans votre corps et que vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à le faire. Au pire, ça se rebouche, au pire, vous aurez des cicatrices. Who gives a shit? Rappelez-vous qu'il y aura toujours de la lumière au bout du tunnel, que le soleil finit toujours par se lever et que je vous ferai une vidéo d'ici la semaine prochaine. Tchuss!